Bonsoir chers auditeurs et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Étude nous jeudi à concentrer sur une série de dons spirituels, parole de Dieu révélée, l'Esprit Saint distribué à chaque membre qui formait le corps de l'Église de Christ. Et qui ça dans ça y qui rôle yo joué dans la vie chrétien? Et comment nous sommes capables de détecter et générer cadeaux Dieu baille chacun de nous pour que nous soyons capables de glorifier nos nids. Ça, c'est juste quelques questions. Nous allons laisser la Bible répondre pour nous. Et nous avons un pile de bagages, nous allons apprendre à étudier ça jeudi. Moi, je crois qu'il est très important et qu'à continuer à révéler nous combien bon Dieu aime nous. Et ça, nous-mêmes, nous devons faire pour que nous répondions avec un si grand amour. Éternel notre Dieu, merci pour parole qui était dans le livre saint, la Bible, qui enseigne nous combien on remet nous et plan ou accompli déjà pour sauver nous dans le monde saint. Alors que nous allons utiliser un peu de temps, nous jeudi, pour étudier les dons de l'Esprit. Remplis-nous, Seigneur, de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin pour enseigner nous, guider nous, éclairer nous pour étude ça que nous allons faire à soir. Avec nous et bénis-nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Si il y a un texte biblique qui est capable de nous très bien comprendre le sujet important, ça jeudi qui est titré Cultiver nos dons spirituels selon le dessein de Dieu, c'est Matthieu chapitre 25, verset 13 jusqu'au verset 30. Texte ça, classé parmi toute une série de paraboles, Jésus laissé pour moi, pour vous, et qui est relié avec le royaume éternel de Dieu. Donc, moi, invitez-nous pour nous lire attentivement, ensemble avec moi, parabole ça, moi, trouvé qui est très intéressant. Dans Matthieu chapitre 25, verset 13 à 30, Jésus dit disciples: le royaume de Dieu en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur,
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, je n'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il en a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Après lecture sainte, on dit nous, mes amis, parabole ça, c'est pour chaque chrétien, chaque individu qui acceptait Jésus comme sauveur personnel et qui baptisait dans Jésus. C'est tout le monde qui convertit au Seigneur, qui serviteur ça dans l'histoire ça, parole bon Dieu classée comme gens de la maison de Dieu et qui gagne une mission spéciale pour enseigner le monde de Dieu, de son amour et de sa grâce. Dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, apôtre Pierre écrit, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Apôtre Paul, de l'autre côté, dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, déclarait « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Médecin qui partit pour long voyage, dans la parabole ça, c'est Jésus, Créateur, Seigneur et Sauveur nous. Ça fait près de 2000 ans depuis qu'il était venu dans le monde là, et il était accompli mission restauration royaume ni sous terre, Satan était kidnappé. Jésus était crucifié, mourir sur une croix pour lui payer péché l'humanité. C'est sacrifice qui ouvre porte d'entrée pour tout le monde qui voulait faire citoyen un royaume qui pourrait bientôt établi sur terre.
travail principal, Christ confie chaque citoyen royaume ça, avant les monter dans le ciel vers Papali, c'est pour d'abord représenter et glorifier Dieu dans la vie. Ensuite, pour annoncer bonne nouvelle du salut, Bible en bail encore non, l'évangile éternel à toute nation, toute tribu et peuple de toute langue. Christ dit disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il dit encore, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Voilà deux grosses missions que Christ confie à l'Église. Il quittait sur terre avant d'aller dans un long voyage pour que le peuple accomplit une mission qui est extrêmement essentielle. Après il était monté dans le ciel, Jésus voyait Dieu l'Esprit Saint dans le monde là pour vivre avec le peuple. Voilà ce qui porte Christ dit disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'Esprit Saint qui parmi nous, et non nous qui connaît cœur nous, et capacité chacun de nous, cap aider nous dans le monde ça. C'est lui qui distribue talents ça yo, Bible ba encore non les dons de l'esprit. Chaque chrétien a une quantité de talents ou dont le Saint-Esprit bayo pour le travail pour le royaume bon Dieu. C'est vérité. Il y a une différence entre talent et don. Cependant, dans la parabole, ça, moi, je crois tous deux mots ça yo interchangés. C'est Dieu qui source et qui distribue tous les deux. Alors que talent a besoin plus de temps pour développer, cependant, don de l'Esprit Saint, c'est compétences ou capacités uniques que le Saint-Esprit bat chaque chrétien pour bénéfice commun de peuple et l'Église qui a utilisé immédiatement. Étude nos jeudi concentrée spécialement sur les dons de l'Esprit de Dieu, distribués à chaque chrétien suivant capacité pour non seulement que l'Église unie ensemble, mais tout pour le travail pour le royaume. Il y a un texte qui décrit très clair distribution dont ça c'est 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 à 11. Notre texte ça, apôtre Paul écrit, il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de ministères mais le même Seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues,
un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand Dieu, l'Esprit Saint, descend sous disciples avec puissance, le jour de la Pentecôte, et après il était distribué tout dans sa yo, bonne nouvelle royaume éternel de Dieu t'est porté rapidement vers les nations de la terre. Avec puissance, les disciples te le témoignage de Jésus, sauveur de l'humanité, qui ressuscite des morts. Et puis, la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 3, une grande grâce t'est reposée sur eux tous. Par effort, ils ont déployé dans la mission, un pile hommes et femmes t'est convertis et ajoutés chaque jour dans l'église de Christ. Nouveau convertis ça yo t'es consacré vie autour pour porter même espérance qui remplit cœur yo ben l'autre monde qui besoin salut de Dieu. Pas gagner un yé qui est capable de yo et intimider yo avec menace notre travail yo pour Christ. C'est à travers de yo, par la puissance de l'Esprit Saint, Jésus t'a continué à parler quand il allait d'un lieu à qui on l'autre, prêcher monde qui vivent dans les ténèbres. C'est comme ça un peu le miracle de la grâce de Dieu est réalisé chaque jour dans le travail missionnaire. De l'autre côté, chrétiens te ouais dans la vie frère yo sur yo révélation de l'amour de Dieu. Yo seul intérêt de dominer vie yo. Yo seul sujet dans lutte yo éclipse tout l'autre yo. Sujet ça, refléter caractère de Christ, travail pour édification royaume Seigneur là. Donc nous gagnons une idée, j'ai la puissance de l'Esprit Saint dans la vie de chaque chrétien d'influencer l'Église de Christ. Témoin dit nous tout que cette même puissance, ça, prophète Ésaïe t'a prophétisé, qui te descend sur Jésus après il était baptisé, qui te porté l'accompli des merveilles. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 et 2, prophète l'a écrit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de sa racine. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans le texte, a noté, il a mentionné 7 dons de l'esprit qui étaient influencés via Jésus. Il y a non, premièrement, esprit de l'Éternel, deuxièmement, esprit de sagesse, troisièmement, esprit d'intelligence, quatrièmement, esprit de conseil, cinquièmement, esprit de force, sixièmement, esprit de connaissance et septièmement, esprit de crainte de l'Éternel. Maintenant, il est extrêmement important, moi, mettez accent que dans ça, yo qui très mesuré, yo dit nous l'Esprit Saint, ben, chaque chrétien, c'est pas pour yo glorifier pour tête yo. C'est pas du tout pour raison ça. Raison principale dans ça, encore une fois, c'est pour prédication de l'évangile de Dieu et édification du corps de Christ ou de l'église de Christ. Notez Jean-Paul porter en pile lumière sur point important ça dans Éphésiens chapitre 4 verset 7 et verset 13 à 14. Paul écrit: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Waouh! Nous gagnons devant nous
une déclaration, nous besoin souligner dans la Bible, nous, et déclaration, ça révèle nous, raison qui fait Dieu, chaque chrétien, un don du Saint-Esprit. Raison, c'est pour que, premièrement, ils soient capables d'arriver à la perfection. Deuxièmement, pour accomplir parfaitement bien l'œuvre ministère de Christ et édification du corps de Christ. Troisièmement, pour unis dans une seule foi. Quatrièmement, pour tout arriver connaître parfaitement bien Jésus, petit bon Dieu, et connaissant ça, apporter au vini hommes et femmes qui complètent et développement spirituel, arriver à la statue parfaite de Christ. Donc c'est très clair que le Saint-Esprit, c'est une puissance transformatrice individuellement et collectivement. Maintenant, nous jetons un coup d'œil sur quelques dons pour le mentionner dans plusieurs textes bibliques pour que nous gagnions une idée de chaque de eux. Premier don, il est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le don de la sagesse, qui ont indication dont ça extrêmement important. Donc ça rapproche nous de Dieu, Bible classé comme Dieu de la sagesse. C'est l'esprit de sagesse qui porte nous distinguer ça qui est bien et ça qui est mal, afin que nous soyons capables de choisir et diriger selon volonté de bon Dieu. Apôtre Jacques écrit dans Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le prophète l'a dit encore dans Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Roi Salomon, Dieu te baille dans ça en grande quantité, écrit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 12, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Sagesse, c'est un don que tout chrétien doit chercher pour mener une vie spirituelle stable. D'après Jacques, nous sommes capables de prier pour que Dieu bat nous sagesse, un don moins quoi qui est universel. Il y a un deuxième don qui toujours marche ensemble avec sagesse, c'est le don de la connaissance. Quoique tous les deux interdépendants, cependant, sagesse a besoin de connaissance pour qu'il soit capable d'agir. Connaissance lui-même doit être dirigée par la sagesse. Connaissance gagne association avec capacité pour enseigner ça que Dieu a révélé dans la parole et lui porter nous bien comprendre un problème et une circonstance spirituelle. Troisième don pour le mentionner dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le don de la foi. D'après sa Bible dit, tout le monde qui croit en Dieu gagne une certaine quantité de foi, petit ou gros, dans la vie. Vérité, ça a présenté dans Romains chapitre 12, verset 3. Côté pour l'écrit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ensuite, dans le livre Hébreux chapitre 11, verset 1er, Paul définit pour nous la foi comme ça. Elle dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il est totalement impossible pour un monde joindre le salut de Dieu sans la foi.
La foi, c'est ça qui portait un chrétien croire dans bon Dieu et dans la parole bon Dieu. Paul dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi, c'est un don unique, essentiel dans la vie de tout chrétien. Alors que tout le monde qui croit dans bon Dieu gagne une quantité de foi, cependant, le don de la foi, c'est une capacité spéciale pour faire bon Dieu confiance dans une mesure qui n'est pas limitée. Abraham, c'est un meilleur exemple qui démontrait dans ça, quand il prend une décision suivant l'ordre de Dieu pour lui quitter pays sans que lui pas connaît côté lui praler. La Bible a enseigné que il était prêt toujours sous l'ordre de Dieu pour que lui sacrifier seul petit garçon il était gagné avec madame Sarah. Parole de Dieu dit de Abraham dans le livre Hébreux chapitre 11 verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Voilà, c'est pour raison ça, et un pilote encore qui fait Abraham titre le père de la foi. Quatrième don, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est don de guérison, qui ont un don merveilleux, supernaturel, et don de guérison, c'est capacité Dieu baillon croyant pour lui porter toutes sortes de guérison et restauration par la puissance du Saint-Esprit. Donc ça aide un pile individu pour faire face à la situation et offrir aide et réconfort. Il doit adresser non seulement douleur ou problèmes physiques, mais intégralité de l'individu et corps de l'Église de Christ. Tout le monde qui vient dans ça, ouais, guérison comme un moyen pour mener des âmes à Christ et il rarement attirer attention sous propre tête. Objectif, c'est pour glorifier Dieu. Donc, qui est placé dans la 5e position, c'est donc pour faire miracle. Il est mentionné 3 fois dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, verset 28 et verset 29. Donc, pour faire miracle, ces facultés surnaturelles, le Saint-Esprit baille aux chrétiens pour lui faire toute une série de signes spéciaux qui témoignaient la grandeur de Dieu. Mot grec dynamis utilisé pour miracle dans le texte ça, gagne pour avec une action puissante. Un miracle, c'est le Dieu agit dans le fonctionnement normal de la nature. Nous sommes capables de penser avec Josué, la Bible dit, qui restait soleil pour lui pas coucher. Pensez-toi avec Jésus qui ressuscitait Lazare après 3 jours, il était mort et enterré. Tout miracle qui fait considéré comme bagage qui surnaturel ou au-delà ça qui naturel. En d'autres mots, pas gagner explication naturelle, yon monde capable de un événement miraculeux. Donc,
qui est placé dans la 6e position, c'est don de la prophétie. Don prophétie, c'est habilité spéciale pour proclamer message bon Dieu. Le prophète, nous sommes capables de dire, essentiellement, c'est porte-parole de Dieu. Il transmet message Dieu bali par révélation directe. Message prophétique ça est capable de concerner certains individus, les cas pour l'église de Dieu, pour une nation ou un contexte plus large. Donc prophétiser, pas nécessairement tout le temps référé avec ça qui pourrait le passer dans un temps futur. Mot prophétie utilisé beaucoup plus de fois dans le sens pour proclamer parole bon Dieu que prédire l'avenir. C'est un don particulier, nous notons très apprécié au point que l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. 7e don, c'est esprit de discernement. Donc ça permet aux chrétiens de reconnaître si oui ou non il y a un messager ou quelque chose vient vraiment de Dieu ou conforme à la justice de Dieu. En d'autres mots, c'est un don pour distinguer si c'est vraiment l'Esprit de Dieu ou un autre esprit qui transmet un individu un message. Il y a un texte biblique côté nous voit clairement manifestation de ça par Jésus-Christ, c'est Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Notez comment Jésus arrive à détecter facilement que ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu qui t'a parlé avec l'apôtre Pierre dans l'histoire. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23 dit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « Ah, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » D'après ça, l'apôtre Paul écrit, nous notons chaque croyant qui naît de nouveau, gagner une certaine quantité de dons de discernement qui continue à augmenter à mesure qu'il a grandi spirituellement. Dans Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14, l'apôtre Paul écrit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bon et ce qui est mal. » Texte très clair qu'un croyant qui mûrit à mesure la nourrit de parole, bon Dieu, a bien compétence pour discerner à travers les saintes écritures ça qui est bien et ça qui est mal. La capable de détecter si une doctrine qu'a enseigné, c'est doctrine qui est correcte ou non. C'est ça qui fait que le chrétien gagne une certaine quantité de dons ça qu'a continué à développer à mesure yo versé temps à prendre parole bon Dieu. Un 8e don pour le mentionner dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est don pour parler l'autre langue.
Dans ça, ses capacités surnaturelles, la puissance de l'Esprit Saint, bail un individu pour lui parler dans une langue que lui pas jamais apprendre auparavant. Il y a une pile controverse autour de ça et ils discutent plus que tout l'autre don pour le révéler dans 1 Corinthiens chapitre 12. On voit même un peu l'église qui est divisée sous signification, but et existence de dons spirituels. Premier texte côté don ça manifesté dans le Nouveau Testament, c'est dans Actes chapitre 2 qui racontait histoire jour le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et ils ont tout parlé dans l'autre langue. Actes chapitre 2 verset 1 à 4 dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du lieu un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Texte a écrit dans un contexte très spécifique que langue chaque disciple t'a parlé, c'est langue peuple de toutes différentes nations qui étaient rassemblées dans le lieu ça. Il a parlé ici de langue normale. Il y a un individu capable d'apprendre l'école. Vérité ça amplifié dans le même chapitre ça, dans verset 5 à 8 qui dit « Or, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Donc, chaque monde qui était venu ouais, ça qui était arrivé, juste ça, qui sorti dans différents pays, ils ont certifié que ils ont tant de disciples parler dans la langue maternelle. Après ça, nous avons devant nous une série de mots-clés qui peuvent nous comprendre. Il y a un but spécial qui fait le Saint-Esprit dont parler en langue, c'est pour prédication de l'évangile. Notez combien de peuples qui parlaient langues différentes nations qui étaient rassemblés dans le lieu ça qui tendaient l'histoire de Jésus joue ça. Les nations ça y est présentées comme ça dans verset 9 jusqu'à verset 11. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il a mentionné 17 pays côté peuple ça y est sorti et possiblement 17 langues d'ici parlées dans le texte ça qui était existé dans le temps ça. Témoin qui était là dit yo tendez disciples qui parler dans la langue yo merveille de Dieu.
Il y a un deuxième objectif pour le mentionner du don spécial ça qui est clairement révélé dans Actes chapitre 2, c'est que parler en langue, c'est un signe pour le monde seulement qui pas croit en Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 21 et 22. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Pas de doute que parler en langue, c'était vraiment un signe, jour de la Pentecôte, côté tout le monde qui était dans les disciples, ils prêchaient dans la langue, maman yo déclaré comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Nous comprenons et reconnaître ici un événement surnaturel, une merveille par rapport avec nationalité disciples. Donc parler en langue, c'est un signe divin que personne n'est pas capable de discuter. Bonne nouvelle de l'évangile, un pile peuple de toute nation, t'étendais qui rassemblait jour, ça, te touché cœur au point que gagné 3000 âmes qui t'ont converti au Seigneur. Neuvième don qui suit immédiatement don parler en langue, c'est don d'interprétation des langues. Mot grec utilisé dans 1 Corinthiens 12, verset 10 pour interprétation, c'est hermeneia, qui simplement signifie interpréter, expliquer ou exposer un message qui n'est pas capable de comprendre dans une langue étrangère. Don spirituel, ça, on est capable de dire, c'est habilité surnaturelle, le Saint-Esprit baille certains individus pour comprendre et expliquer le message qui prononcé dans une langue étrangère. Interprétation, ça, d'après ça, Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, capable d'une révélation, d'une prophétie, d'une parole d'enseignement ou d'une doctrine. Il y a deux bagages qui produisent quand un tel événement arrive dans l'église de Christ. Même bien avec don de la prophétie, don pour parler en langue, ensemble avec don d'interprétation, porter encouragement pour que membres capable d'aimer et servir Dieu plus profondément et efficacement et lui porter tout glorifier nos bons Dieu. Pour continuer, dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, nous joignons une série de l'ordre dont Paul a mentionné qui méritait un peu l'attention de tout, tels que don apostolat, prophète, évangéliste, pasteur et professeur. Dans le texte, ça, Paul écrit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mot apôtre dans le texte, c'est un mot qui essentiellement signifie envoyé, ou généralement signifie un individu qui allait dans une mission spéciale dans l'autre monde. Dans le livre évangélique, il y a souvent classé disciples comme 12 apôtres ou 12 hommes Dieu voyait dans une mission spéciale. Nous joignons un exemple dans Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 7. Côté parole, bon Dieu dit. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues
de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Dans Hébreux 3, verset 1 et 2, Paul classe Jésus tout comme apôtre. Donc, comprendre Jésus, c'est tout un envoyé de Dieu. Bon Dieu voyait Christ sous terre pour une mission spéciale. Dans le texte, apôtre Paul écrit, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Dans l'apostolat, c'est habilité divine pour démarrer et superviser le développement nouvelle l'Église partout à travers le monde. C'est travail apôtre qui développait un peu l'Église qui mentionné dans la Bible. Apôtre voyagé localement et dans différents pays. Côté, ils proclamé l'évangile éternel de Jésus. Ils partagé foi sur l'histoire salut de Dieu. Tellement travail apôtre était vaste. Paul, dans plusieurs textes, n'entendit que foi chrétienne et l'évangile de Christ est arrivé vers toute nation qui sous terre. Il y a un texte biblique, il mentionne vérité ça, c'est Romains chapitre 1er, verset 8. Paul écrit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Il y a un deuxième texte, c'est Colossiens chapitre 1er, verset 23. Dans verset ça, Paul écrit, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Il y a un don Paul mentionné dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, nous pouvons couvrir, c'est don évangéliste. Le mot évangéliste dans la langue grecque signifie celui qui apporte de bonnes nouvelles. Donc ça, c'est un don universel. C'est-à-dire, tout chrétien a une mission pour évangéliser le monde-là. Nous voyons comment ça sur évangélisation dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Et dans le texte, ça, Christ dit disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais dire tout que, quoique chaque chrétien doit évangéliser, cependant, il y a de certaines gens, le Saint-Esprit baille aux mesures supplémentaires de foi et efficacité sous domaine ça. À côté du don évangéliste, dans Éphésiens chapitre 4, Paul parlait tout de don pastoral. Don pastoral portait en pile différentes responsabilités. Don ça très relié avec don leadership et enseignement. Le mot grec utilisé dans le texte pour pasteur, c'est poimen. Et il simplement signifie berger ou surveillant. Dans le contexte biblique, un berger qui a plusieurs différentes responsabilités vers mouton et de même avec monde qui met mouton ça tout. C'est berger qui surveille mouton contre attaque bête sauvage et protéger contre agresseurs. C'est lui qui prend soin de eux quand ils sont blessés et malades
pour retourner yo en bonne santé. C'est berger qui sauve yo, quand yo perdu et quand yo prend dans piège. C'est encore lui qui passe un pile temps avec yo pour guider yo dans le lieu côté gain nourriture et place pour y reposer. Tant yon berger passé avec mouton yo, développer entre yo un pile confiance qui permet brebis yo pour yo suivre berger yo côté livre les mener yo. Voilà pour quelle raison yo bay pasteur yo non berger. Parce que mission yo et dans yo très ressemblé avec berger qui prend soin mouton. C'est serviteur de Dieu et serviteur de l'épouse de Christ. Le Saint-Esprit a différentes habilités par grâce qui permettent aux capables de servir aux besoins d'une complète communauté. Dernier don, moi, t'as remis à attirer l'attention qui est un don universel. Tout chrétien doit posséder et chercher avec ardeur, c'est don de l'amour. Notez ça pour l'écrit de don ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 12. S'il vous plaît, si possible, lire ensemble avec moi un texte ça qui a une information très importante, nous besoin qu'il y ait dans la mémoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des langues, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc ça, chers auditeurs, d'après tout ça, Paul dit nous ici, et tout raisonnement les fait dans le texte,
nous reconnaître immédiatement c'est un don qui est unique. C'est un plus grand don tout chrétien besoin au point que Paul mettait beaucoup plus de temps pour parler de lui. Pour quelle raison Paul classait l'amour dans une telle hauteur? Pour qui ça, il dit que tout don lui mentionné auparavant dans le livre ça, capable périr, cependant l'amour, c'est un don qui est éternel. Eh bien, réponse pour deux questions ça yo cachées dans le mot grec yo utilisé pour l'amour dans le texte ça. Mot ça, c'est le mot agapé qui signifie amour sans aucune condition. Amour de sacrifice. C'est amour ça qui définit Dieu. Et c'est lui qui identifie nous avec Dieu. Dans Jean 4, versets 7 et 8, apôtre Jean écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ellen G. White laisse ses commentaires ça écrit pour nous. Ce passage ça, dans un petit livre écrit qui porte le titre Vers Jésus, moi trouvé qui est vraiment bien. Notez ça, il dit, nous lit, Dieu est amour. Cette parole se lit sur chaque bouton de fleurs et sur chaque brin d'herbe. Les oiseaux qui égaient les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres élancés et les forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de son désir de faire le bonheur de ses enfants. Dans un autre livre écrit qui porte le titre Le ministère de la bienfaisance, il est dit encore, l'amour de Dieu est plus qu'une simple négation. C'est un principe positif et actif, une source vivifiante, jaillissant sans cesse pour faire du bien aux autres. C'est l'amour du Christ habite en nous. Non seulement nous ne cultiverons pas de haine envers nos semblables, mais nous chercherons par tous les moyens à leur témoigner de l'amour. Voilà l'amour, c'est une partie essentielle de fruits de l'esprit qui permettent aux chrétiens de vivre efficacement en tant que membres du corps de Christ. Il n'est pas du tout possible pour expérimenter un don spirituel sans amour. C'est là donc tout le don manifesté comme expression de l'amour qu'un individu ou une communauté rivait profiter de eux. L'amour, donc, c'est un moyen indispensable pour pratiquer les dons de l'esprit. Pour aller encore plus loin, puisque la Bible dit nous que Dieu, c'est l'amour même, par conséquent, créé à l'image de Dieu, nous gagnons sans nous désir pour nous chercher l'amour. C'est-à-dire, nous voulons que nous remet nous, et nous avons une capacité pour nous remettre l'autre mon pile et au-delà de nous-mêmes. Nous jouons un pile problème humain qui dérive de différences entre propre désir naturel pour nous remettre et potentiel naturel tout pour nous transmettre l'amour. Chercher pour nous remettre nous, c'est un processus naturel, alors que remettre prochain nous correctement nécessiter une reconnaissance consciente, lui demander patience et une culture intérieure. L'amour, c'est le royaume éternel de Dieu.
plan rédemption de Dieu gagné, un but ultime pour mener nous à la statue parfaite de Dieu. C'est-à-dire, quand Christ retournait, il vient chercher l'église sous terre, hein, tout le monde qui sauvé a rempli de la connaissance de Dieu, en sorte que remet Dieu de tout cœur, nous, toute âme, nous, toute force, nous, et remet prochain nous, même gens nous remet peut-être nous, ces caractères tout naturels n'a possédé. Voilà pour qui raison Paul dit nous, même quand tout l'autre don périt, mais l'amour a là pour tout temps. Chers auditeurs, il y a un pilote don pour le mentionner dans le livre, mais nous n'avons pas assez de temps pour nous couvrir dans l'étude ça jeudi, tels que don d'enseignement, don d'exhortation, don de miséricorde, don pour servir, don de donner, don d'administration et don pour aider. C'est possible, le Saint-Esprit est capable de nous, il y en a dans ça tout que nous avons besoin d'explorer. Dernière question, je vais traiter un peu avec nous dans le sujet ça, c'est comment nous sommes capables de découvrir le spirituel, le Saint-Esprit, by chacun de nous. Avant de répondre à une question importante, songez s'il vous plaît que ton Dieu nous permette de grandir pour nous arriver à connaître l'amour de Jésus, puis bien chaque jour pour nous battre bon Dieu gloire et pour édification l'Église de Christ. Il y a des gens qui laissent distrait tellement avec dons spirituels qui portent obsédés en pile de yo que pour Jésus. C'est comme ça ils commencent à suivre signes et miracles qu'a fait au lieu que ces signes et miracles qui suivent vie spirituelle. Quand ça arrive, un chrétien, c'est un indicateur qui manque maturité spirituelle. Maintenant, pendant l'étude ça et description qui baille de quelques dons pour présenter dans la Bible, est-ce qu'il y a là-dedans ou noter qui relie avec vous et vous remet en pile? C'est possible, ça vous remet, c'est cadeau ça, Dieu le Saint-Esprit bao. Et de l'autre côté, pour découvrir cadeau le Saint-Esprit bao, vous êtes capable de demander amis, sœurs et frères dans l'église qui donnent ou pour servir mon Dieu. Très souvent, amis sont capables de détecter facilement dont ou pas du tout possédé et ils sont capables d'observer qui compétence Dieu divinement accordé. Il y a un autre moyen pour découvrir dans l'Esprit Saint, chacun de nous, c'est la prière. Puisque c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels, et bien par la prière, il est capable de révéler qu'il laisse là-dedans, les bao. Songez, la Bible dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Moi, j'étais très jeune, quand moi découvris le Saint-Esprit, moi, dans l'enseignement. Et moi, utilisé très souvent dans le travail missionnaire. Par exemple, quand moi venu vivre South Carolina, quand le Seigneur moi été servi comme un champ missionnaire pendant une période de 3 à 4 ans. Photo ça qui projeté sous écran ça là, nous une idée de Jean salon, salle à manger, moi été rempli avec chrétiens qui venaient étudier ensemble avec moi parole bon Dieu chaque sabbat après-midi. Gain là-dedans pendant temps ça qui baptisé. L'autre qui vini ancien dans l'église. L'autre qui maintenant a conseillé. L'autre qui diaconesse. Dans ça yo moi été fait étudier avec eux, était très précieux. Et en pile là-dedans porté joie dans cœur. Quand moi ouais connais là, il y a travail pour le Seigneur. Approximation 20 ans de ça, moi j'ai un jeune homme qui sorti en Philippines qui a travaillé ensemble avec moi. Pendant notre travail chaque jour, moi partageais avec lui parole bon Dieu. Étude moi fait avec lui, lui-même tout partageait avec madame qui vit en Philippines. Jour madame n'a entré aux États-Unis, ils ont tous les deux baptisés au Seigneur.
témoin dit nous, c'était vraiment un jour de fête. Dimanche qui s'est passé, il a invité un 60e anniversaire naissance. C'est en fait ça, moi apprendre li gen kounye la tout, yo programme, même j'ai avec programme ça, li fait dans langue pays, li parle. Li dit actuellement, li gagne 40 000 personnes qui inscrites sous channel ça. J'aime mis ça, nous capables de noter, posséder tout d'enseignement. Pour détecter dans le Saint-Esprit barreau, l'Église parfois qu'on a offert une série de cours sur dons spirituels pour aider nous sur ce domaine ça. Parfois l'Église qu'on est placé nous dans certaines positions pendant la nomination, nous pas du tout jamais refuser parce que c'est capable moyen Dieu barreau pour développer dans les barreaux. Une fois nous découvrons qui donne Dieu nous, il faut que nous utilisions. Nous ne pouvons pas du tout faire même genre avec jeune homme ça qui prend talent du bali pour le travail et puis là il serre l'embâter sans lui pas jamais faire rien avec lui. Quand nous pas utiliser d'autres Dieu nous désobéir avec Dieu et nous tromper l'église de une bénédiction. C'est possible. Après un certain temps, nous sommes capables de perdre. C'est ça parabole nous sorti lire dans le commencement étude ça enseigner nous qui relié avec idiome anglais ça qui dit if you don't use it you lose it. Chaque don gagne une place spéciale dans le corps de l'église de Christ. Et c'est tout important. Nous ne pouvons pas mépriser aucun naïo ou traiter yo légèrement. Pas oublier, parce que vous avez un don d'enseignement, pas nécessairement vrai que vous êtes capable de tout un pasteur et non plus critiquer pasteur à l'église ou si vous n'avez pas gagné dans sa tout. Je connais une femme dans l'église qui était directrice de corps diaconesse. Il fait 5 ans dans la position ça. Et position ça a été très bien marché pour l'église là. Et puis on leur, quand il y a besoin d'un trésorier, ces femmes ça y ont choisi pour poste là. Après 1 an, il fait notre trésorier, il a noté l'église là fait un déficit de $150,000. Dans l'investigation, il y a une femme qui a utilisé comme l'église là tant que c'est banque. Il a acheté salon, mettait la caille, il fait maquette pour famille, il a acheté rad pour lui mettre sous lit, rad pour maril. Quand machine li prend panne, c'est comme l'église là qui répare voiture li. Yo joine tout comme il fait zami ni parents ni cadeau. Enfin moi espérer nous comprendre. C'était vraiment une erreur. Yo te choisi femme nan pour un poste pareil qui demandait un peu d'entraînement pour détecter s'il gagnait un don pareil pour servir dans l'église de Christ. Tant bien que mal, capable de dire par expérience, femme ça, pas gain don pour les gérer l'argent l'église de Dieu. Témoin dit nous tout, c'est possible, ou capable de constater don ou gagner changé avec le temps, ou bien gagner l'autre don ou découvrir qui a ajouté dans la vie spirituelle. Par exemple, à mesure où on grandir spirituellement, on est capable de constater ou posséder le don de la foi. Découverte, ça signifie simplement que c'est un chrétien qui maintenant plus fort dans Jésus-Christ. Et on est capable de raconter n'importe monde avec confiance. Ça, Dieu fait dans la vie. Après ça, à mesure on a vieilli, nous sommes capables de tout détecter, nous avons plus de sagesse. Nous continuons à faire de nouvelles expériences qui portent nous voyager plus loin avec le Seigneur. Un résumé. Qui ça nous apprend dans l'étude ça, je dis? Ça nous apprend c'est que une fois nous intégrés dans la famille de Dieu, après nous accepter Jésus comme sauveur, nous fait partie du corps de l'Église de Christ. Pour que tout membre qui formait comme ça fonctionne parfaitement bien,
la puissance de l'Esprit Saint, chaque membre yon ou plusieurs dons suivant capacité chacun de yo. Gen qui pasteur, l'autre qui évangéliste, ça qui prophète, enseigneur, administrateur, l'autre qui gen don pour parler en langue, don d'interprétation des langues, don d'enseignement, don exhortation, don de miséricorde, don pour servir, don de donner, don pour aider, don pour prier et don pour aimer. Petit ou gros, chaque don ça est très nécessaire pour que l'Église de Christ capable très bien marcher. Paul dit nous dans la langue créole, Patagé yo corps si tout est en seule qualité membre. Comme ça, il y a un pile membre, même gens, il y a un seul corps. Dans condition ça, Granger pas qu'à dire, mais moi pas besoin. Tête là pas qu'à dire pied yo, moi pas besoin nous. Au contraire, membre qui paraît plus faible dans le corps nous, c'est eux qui est nécessaire. Dernière phrase dans le texte pour nous comprendre. N'importe don bon Dieu nous extrêmement important, très nécessaire pour édification du corps de Christ. Priez mon Dieu pour lui porter nous utiliser ça nous dans une manière très efficace pour glorifier nos nids. Participer à notre travail missionnaire et nous pas jamais oublier prier pour bon Dieu maintenant nous don de l'amour. Moi quoi 100% c'est que nous gagnons dans ça et nous mettons en pratique, vie nous a complètement changé et nous avons un gros pilier dans l'église de Christ. La paix mon Dieu avec nous.